Bonjour à toutes, à tous peut-être, je ne sais pas. Enchantée, donc moi je m'appelle Claire Dupuis-Surpas. Je vais vous faire cette conférence sur la reconversion professionnelle toxique, point d'interrogation. C'est la première fois que je fais cette conférence, donc j'ai mes petites notes. J'espère que vous m'en voudrez pas d'y jeter un coup d'œil de temps en temps. Ça me fait plaisir d'être ici. Je suis une habituée des salons professionnels. Je ne sais pas si j'ai déjà rencontré certaines d'entre vous. Donc moi je suis une ancienne avocate. J'ai moi-même vécu une reconversion professionnelle il y a un petit moment. Je suis diplômée du CELSA en ressources humaines et expérimentée, et je suis aussi une entrepreneuse à impact puisque j'ai fondé la plateforme de bilan de compétences collaboratif qui s'appelle Ensemble un job. Donc c'est une plateforme innovante, solidaire et au juste prix. Je suis aussi certifiée Sens de la vie, Sens du travail. C'est des accompagnements que je propose qui sont merveilleux, qui ont été créés par le CNAM. Et puis certifiée également MBTI et secouriste premier secours santé mentale en France. Voilà. Donc j'aime beaucoup vous accompagner pour faire en sorte que vous soyez le mieux possible dans votre environnement professionnel et accompagner les environnements professionnels pour qu'ils soient fructueux et épanouissants. Donc ma première mission, c'est vraiment la réussite de votre projet professionnel. Alors je suis un petit peu étonnée, les slides ont bougé par rapport à ce que je vous ai envoyé sur la mise en page. Bon, bref. Donc, pardon pour les cafouillis, pour le coup, ça, c'était pas comme ça. Mais je vous le dis parce que là, je vais parler de reconversion professionnelle toxique, entre guillemets, et je veux bien que vous soyez au clair avec le fait que moi, ma mission, et ça fait longtemps de ça, c'est vraiment la réussite de votre projet professionnel et votre épanouissement. Alors, je commence par une... Ah oui, je suis vraiment désolée, les slides. Ok. Donc en fait, juste une petite histoire de la reconversion professionnelle. Alors vous voyez, j'ai commencé en 2000. Donc en 2000, c'est le moment où moi je me suis reconvertie. Et à ce moment-là, quand on voulait se reconvertir et changer de métier, c'était déjà tout le monde vous regardait avec des yeux ronds comme des billes, genre mais t'es en train de te suicider devant moi, quoi. Tout le monde avait une idée sur ce que vous deviez faire, ça c'était évident. Et puis il y avait aucune prise en charge pour faire un bilan de compétences. Moi, je me souviens de m'être retrouvée devant un vieux monsieur qui prenait 5 000 francs. Donc, on va dire, il y a 20 ans, aujourd'hui, ça ferait quand même bien 3 000. Et le gars, en fait, juste, il faisait son bis, quoi. Il s'en foutait totalement. Et j'ai eu la chance d'avoir une association qui m'a accompagnée dans mon bilan de compétences. Surtout qu'en plus, moi, j'étais profession libérale. Donc, j'avais vraiment rien. Et donc, j'ai fait mon chemin. J'ai quitté l'avocature pour devenir ressources humaines. Et alors après, vous voyez, j'ai mis en vert en 2010. C'est à peu près le moment où j'ai commencé à réfléchir à Ensemble un job. Là, j'étais bénévole dans une association, j'accompagnais des personnes et le regard porté sur la reconversion professionnelle avait déjà grandement évolué. C'est-à-dire, ça n'était plus, c'était plus un échec, ça n'était plus négatif. Et les personnes commençaient à se dire, quand vous parliez de vous reconvertir, ah bah oui, en fait, c'est qu'il a de l'ambition pour s'épanouir, c'est qu'il veut bien faire les choses. Donc, il y avait ce changement de posture. Mais vous voyez, c'est il n'y a pas très longtemps, c'est il y a 10 ans. Hein. Et puis ensuite, je vous ai mis en 2018 la réforme de la formation professionnelle. Ça aussi, ça a beaucoup impacté la reconversion. Et c'est là où on rentre dans le questionnement sur toxique ou pas toxique. On en parlera ensemble. C'est qu'en fait, avec l'accès au CPF, donc ça c'est génial, ça permet de financer soi-même le bilan de compétences, mais c'est aussi quelque chose que je vous dirais, je vais vous expliquer pourquoi, un petit peu à double tranchant, qui industrialise certaines choses et vous met en fait dans un process qui est pas forcément aussi simple que ça. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Et puis enfin, en 2020, il y a bien sûr eu le Covid. Alors le Covid, ça a pour le coup été un méga accélérateur de reconversion. Moi, je me souviens du Covid, du confinement, où vraiment je dormais plus tellement je bossais, quoi. En revanche, la vraie question, c'était est-ce que c'était des parcours construits? Et on en est où aujourd'hui dans la reconversion? Et c'est pour ça que finalement, j'ai eu envie de faire cette nouvelle conférence. Alors, en fait, on en arrive aujourd'hui à un stade où l'épanouissement professionnel, c'est la reconversion. Et finalement, si ça va pas dans votre boulot ou si votre recherche d'emploi patine,
c'est que vous devez vous reconvertir. Là, j'ai échangé encore ce matin avec des gens. Et là, je disais à la dame, moi, je pense que le sujet, c'est pas de vous reconvertir, c'est d'abord de chercher autrement. Voilà. Et donc, pourquoi c'est un problème? En fait, c'est parce que aujourd'hui, quand on parle de la reconversion, on sait pas tellement de quoi on parle. Et puis, parfois, c'est un petit peu mainstream. C'est-à-dire, on est passé à un excès inverse où avant, se reconvertir, mais maintenant, c'est vraiment le truc, ça va pas, vas-y, tu te reconvertis. Mais en fait, on sait pas de quoi on parle et on sait pas vers quoi on va. Et donc aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous êtes probablement en questionnement. Et moi, mon idée, c'est pas du tout de vous dire, faut pas aller vers la reconversion. C'est juste vous donner plus d'informations pour que vous ayez plus de clairvoyance et de discernement. Donc moi, voilà, mon objectif, c'est vraiment de baisser la pression parce que il y a quand même une forte injonction sur ce phénomène et donc aussi de pouvoir voir les choses autrement et d'envisager plusieurs hypothèses. Alors, je voulais juste vous dire au niveau de l'organisation que si vous avez des questions ou si vous souhaitez réagir, on aura un temps d'échange à la fin. Donc, gardez vos questions et je serai extrêmement contente d'y réagir. Donc, en fait, la présentation, on aura d'abord les fausses croyances et le travail. Ensuite, aujourd'hui, ça veut dire quoi le travail en 2023? Qu'est-ce que c'est qu'une reconversion professionnelle? Moi, je vais vous proposer une sémantique et une définition. Et puis enfin, l'idée, c'est et vous dans tout ça, c'est-à-dire et moi qui suis là, de quoi j'ai envie. Donc les fausses, Donc les fausses croyances, c'est le travail. Alors déjà, le bonheur et le travail. Donc là, je vais me remettre en 2010 à peu près. À l'époque, j'étais dans une organisation qui était globalement assez maltraitante. Et on avait eu un très beau séminaire sur le bonheur et le travail par un philosophe qui s'appelle André Comte-Sponville. Donc vous imaginez le truc. C'est super maltraitant, on nous fait cette conférence, donc tout le monde est au taquet en se disant ouais, ils vont recevoir des messages et tout. Et en fait, André Comte-Sponville nous a dit quelque chose d'assez juste, c'est que le bonheur et le travail, ça marche pas ensemble en fait, et qu'on va pas au boulot pour être heureux, et que 87% de la population est salariée. Donc salarié, ça reste un rapport de subordination. Donc un rapport de subordination, ça reste quelqu'un qui vous dit ce que vous devez faire. Ok, donc est-ce que c'est ça pour vous le bonheur? J'en doute. Moi, personnellement, non. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'ambition d'avoir un métier qu'on aime et de le faire dans de bonnes conditions. Vraiment, vraiment, c'est important. Mais de là à vouloir partir sur l'injonction du bonheur au travail, moi, perso, ça me questionne. Et je pense que c'est important de prendre de la distance par rapport à tous ces messages. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a l'histoire de la vocation et de la culpabilité. Vous avez énormément de propositions qui sont dites vocationnelles, qui sont extrêmement intéressantes. Moi, j'ai accompagné énormément de gens et je vous présenterai tout à l'heure rapidement, j'espère avoir le temps, le processus décisionnel d'une reconversion. Et en fait, dans une reconversion, on se rend compte que très très peu de gens ont vraiment des vocations, c'est-à-dire exercent le métier qu'ils rêvaient de faire quand ils avaient 10 ans ou 15 ans. Ça n'est pas un problème. Bien souvent, la vocation, c'est d'être heureux, d'aller à son boulot en étant léger et d'avoir une vie personnelle épanouie, d'accord? Et donc, en fait, pour en revenir à l'histoire de la vocation, c'est que c'est souvent extrêmement culpabilisant. Ça veut dire qu'en fait, j'ai pas de vocation, j'ai pas un truc qui me porte, je suis nulle. Non, en fait, vous êtes juste comme tout le monde ou comme en tout cas 80% des gens. Donc, c'est aussi l'idée de sortir un peu des messages que l'on peut entendre. Alors ensuite, elle est où Anne? Bon, tant pis, j'en parlerai. Bref, on n'est pas. Ce que je voulais vous dire dans les fausses idées, c'est aussi le Covid et le télétravail. Alors, le Covid et le télétravail, c'est un vrai sujet. Et je reparlerai du Covid, qui a vraiment suscité des interrogations extrêmement profondes. En revanche, je le mets en lien avec le télétravail. C'est vrai que c'est un nouveau mode de travail qui a beaucoup d'agréments, surtout pour les personnes qui ont du temps de trajet. En revanche, j'en parlais encore ce matin, moi j'ai beaucoup de gens qui ont quitté leur ville pour aller télétravailler et vraiment ont largué l'appart et tout machin, et qui se retrouvent toute la journée derrière leur écran. Et ça vous fait des dépressions épouvantables parce qu'il n'y a pas de sas de sociabilité. Donc ça aussi, c'est un grand mythe. Il y a aussi beaucoup de gens qui commutent, donc ça crée un stress. Et là, en ce moment avec les grèves, ça crée un gros stress. Et quand bien même vous n'avez ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire vous êtes resté chez vous, vous ne commutez pas, mais vous avez, vous télétravaillez énormément, ça vous désocialise et ça vous désengage de votre relation avec votre employeur. Tout ça, c'est prouvé, hein, c'est pas du tout mon opinion.
Mais c'est aussi important de l'avoir en compte, d'accord, dans les représentations qu'on peut se faire de son travail. Et il y a enfin la dernière fausse croyance, c'est la grande démission. Alors, la grande démission, on en a énormément entendu parler. Alors, attendez, je vais regarder mes chiffres que j'ai pas appris par cœur. La grande démission, je crois que c'est 4 millions de personnes aux États-Unis. Non, voilà. Non. Alors, excusez-moi. 47 millions l'année du Covid, en 2020, d'accord? Et en 2021, 20 millions, ok, de personnes qui ont démissionné aux États-Unis. En France, la grande démission, on n'a pas de chiffre exact parce que j'en ai cherché énormément. C'est entre 500 000 et 2 millions de personnes, d'accord, dans des secteurs en tension. Donc, en fait, on est dans des écosystèmes qui n'ont rien à voir parce qu'en France, vous avez la prise en charge de Pôle emploi. Donc, quand on démissionne, c'est plus compliqué. Alors qu'aux États-Unis, vous savez bien qu'il n'y a pas ça. Donc, il y a vraiment eu des mouvements profonds qu'on n'a pas eu en France. Et ensuite, la grande démission, en France, elle a été étudiée. Et en fait, on a réalisé que c'était des secteurs en tension où, en fait, les gens démissionnent parce qu'ils ont du boulot en face, quoi. C'est pas compliqué. Alors, je vous dis pas, comme pour le Covid, le télétravail, il y a des gens qui sont super épanouis en full télétravail et il y a des gens qui ont vraiment démissionné pour tout larguer. Mais dans le lot et par rapport aux messages médiatiques que vous recevez, il faut prendre de la distance parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important de revenir sur ces fausses croyances. D'accord? Alors ensuite, et ça c'est très important, c'était le travail en 2023. Je pense que s'il y a une chose que le Covid a révélé, c'était vraiment le besoin de sens. Alors, il faut savoir, l'autre jour, en plus, ça tombe bien, j'ai entendu une super intervention. En France, il y a une petite, donc en 1990, c'était pas il y a si longtemps, hein, vous avez 60% des Français qui disaient que le travail était très important dans leur vie. D'accord? J'ai pas la source, mais la personne qui en parlait est quelqu'un d'extrêmement compétent. En 2023, c'est 21% des Français pour qui le travail est très important, d'accord? Et ça, c'est un vrai sujet et c'est votre sujet. Il y a un sociologue qui s'appelle Jean Viard qui dit qu'aujourd'hui, ce qui structure, c'est le hors-travail. Ça n'est plus le travail. N'oubliez pas qu'on est en France, hein, et qu'en France, on reste une société qui est structurée par votre position sociale. Votre position sociale, jusqu'à présent, c'était votre travail. Et on se rend compte, avec ce que je viens de vous dire, que je n'invente pas, qu'aujourd'hui, on est en train de changer structurellement même la position sociale. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et s'il y a un sujet qui doit vous préoccuper, c'est le sens que vous mettez dans votre travail. D'accord? Parce que c'est ça le vrai sujet. Il faut sortir des fausses croyances et vraiment arriver sur ce qui compte entre vous. Il y avait aussi quelque chose... Ah oui, c'est qu'en fait, même il y a encore 10 ans, la préoccupation principale des Français, c'était l'emploi. C'était l'emploi. Vous demandiez aux Français, c'est quoi votre sujet principal, votre souci, machin? C'était l'emploi. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est le pouvoir d'achat, c'est l'urgence climatique. L'emploi, c'est passé très très loin, quoi. Donc ça fait aussi partie de ce changement un petit peu des échelles de valeur. Et puis un autre élément qui est extrêmement important sur la perte de sens, c'est la conséquence des process, des changements d'organisation, des contrôles permanents. Et moi, ça, je le vois dans mon métier puisque j'accompagne des personnes en questionnement. En fait, des personnes dont le métier, c'est vraiment d'être dans la relation et qui se retrouvent à faire quasiment autant d'admin, voire plus d'admin, que d'exercer vraiment leur métier, en fait. Et ça, et puis même globalement, les process, ça a beaucoup éloigné du sens de son action dans une organisation. Donc ça a beaucoup contribué à la perte de sens. D'accord? Donc, je trouve que c'est important de vous dire ça parce que quand on se questionne sur sa reconversion professionnelle, il y a des questions qu'on doit se poser et la question du sens, elle est vraiment très importante. Vous voyez, par exemple, j'ai eu quelqu'un récemment qui travaille dans la banque, en fait, un client, et en fait, qui me dit, mais moi, je me rends compte que ce qui m'anime, c'est la relation avec mes clients. Et en fait, dans la banque, par exemple, ils ont ultra processé, ils sont très, très surveillés dans la compliance et tout. Je vois qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Et finalement, tous ces process, ça éloigne énormément, alors que ma cliente, tout ce qu'elle aime, c'est d'aller voir ses clients. Sauf qu'en fait, les jours aujourd'hui où elle rencontre ses clients, ils sont 1000 fois moins nombreux. Et elle passe beaucoup plus de temps chez elle en télétravail à faire des dossiers. Donc voilà comment on peut s'éloigner petit à petit de son travail et du sens de son travail. Et évidemment, le Covid, pour le coup, ça a été un révélateur de la perte de sens. D'abord, il y a les gens qui ont travaillé et qui travaillent dans des conditions dégradées.
Là, il y a beaucoup de personnel de santé, bien évidemment, et globalement le service, qui doivent changer de métier parce qu'ils sauvent leur peau. Et puis, on a eu aussi, avec le Covid, autre chose. C'est vraiment, c'est ce que je vous disais, un recentrage sur la vie personnelle. Se rendre compte que l'équilibre personnel, c'est très important. C'est ce qui vous donne votre socle de vie. Et en fait, du coup, beaucoup plus de recentrage sur la question du sens. Alors, le sens, j'y viens, mais très, très rapidement parce que on est sur un format réduit. Alors, il y a deux choses que je vous propose. C'est déjà, j'ai fait un webinaire sur le sens du travail qui est beaucoup plus construit dans le sens où je ne parle que de ça, d'accord? Donc, je vous invite à aller le regarder. C'est vraiment en accès libre sur le site ensembleunjob.fr et vous aurez vraiment une présentation structurée sur tout ce qui fait sens, qui contribue à créer le sens que vous avez dans votre travail. D'accord? Et donc, on se rend compte qu'il n'y a pas que le sens de l'organisation, qu'il y a énormément de choses. Mais moi, avec tout ce que j'ai pu lire et les conférences que j'ai faites, si je dois vous faire un mix et un combo gagnant, c'est pas très compliqué. Le sens, c'est l'ambiance, la bienveillance, la confiance, c'est-à-dire vos conditions de travail, mais les conditions interpersonnelles. Ce qui fait le sens du travail, c'est d'abord et avant tout les relations avec ses proches, les collègues et les partenaires. C'est ça qui fait que vous vous sentez reconnu en tant que professionnel et c'est ça qui va vous motiver pour aller au travail. Aussi surprenant que cela puisse paraître, croyez-moi, c'est ce qui compte entre tout. Ensuite, la qualité, ça veut dire la qualité de votre travail. Quand on fait un travail dans des conditions dégradées et qu'on a l'impression de faire quelque chose dont on n'est pas satisfait, ça nuit extrêmement au sens de votre action. Et c'est quelque chose qui va vous saper, qui va vous détruire, qui va détruire tout ce que vous avez pu faire auparavant. D'accord? Donc, ne sous-estimez pas ça. Et enfin, la direction, c'est ce que je disais sur les process, c'est savoir à quoi vous contribuez dans l'organisation. Savoir ce que fait l'organisation réellement. Donc, être vraiment au clair avec votre action. Le matin, ce soir, j'aurais fait tel truc, ça va être utile, pourquoi? D'accord? Donc, en fait, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas si ça vous semble simpliste. Je fais ça dans un temps court. Donc, allez voir le replay si vous souhaitez en savoir davantage. Mais pour autant, faites-moi confiance. Ce tout petit résumé, il peut vous éclairer. Mais ce qui est important entre tout, pour en revenir à la question de la reconversion, ce qui n'est pas acceptable, c'est de souffrir au travail. Ça n'est pas acceptable. D'accord? Et ça, c'est la limite. Donc, gardez ça en tête aussi. Ah, ok. Ah oui, ça, c'est mon quiz. Alors, je vais vous faire un petit quiz. Donc, attendez, j'ai mes petites questions. Pour vous, une reconversion professionnelle, il me reste 10 minutes. Ok. Une reconversion professionnelle, est-ce que c'est un changement de poste dans la même entreprise? Qui pense ça? Non, personne. Ok, cool. Est-ce que une reconversion professionnelle, c'est une recherche d'emploi? Pas de problème, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, qui est ok pour dire que ça peut être une recherche d'emploi? Ok. Et enfin, est-ce que c'est un changement de statut professionnel? Ok. Est-ce que c'est un nouveau métier avec des nouvelles compétences? Ok. Bon, cool. Très bien. Eh ben, merci. Je vois que c'est pas forcément super clair dans nos esprits. Alors là, par contre, ça marche. Ah voilà, ok. Et donc, en fait, pour en revenir à quoi? Ça, c'est mon deuxième temps. Donc, vous avez est-ce que vous voyez bien là? Centre Info Formation en février 2021. Qui vous dit quoi? Qui vous dit que 27% des personnes envisagent une reconversion professionnelle. Et 20% sont en train de préparer une reconversion professionnelle. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà. Ça veut dire que 47%, alors vous dites que vous comprenez que ça veut dire que 47% des personnes sont en process de reconversion. Moi, je comprends qu'il y a 27% des gens qui y pensent, et qu'il y a 20% qui le préparent. Mais est-ce qu'elles sont dedans? Non. Donc ça fait quand même 47% de personnes dont on vous dit qu'elles parlent d'une reconversion, mais en fait, elles y sont pas. Voilà. Et ensuite, on a France Compétences qui nous a sorti en janvier 2022 une note d'étude
qui dit « Les changements de métier ne concernent que 53% des reconversions ». Ça veut dire qu'un changement de métier, c'est une reconversion. Les autres consistent en un changement de statut, soit une évolution promotionnelle en restant dans la même entreprise. OK, vous êtes promu, reconversion. Cool. Soit en passant de salarié à indépendant, voire indépendant à salarié. Vous êtes agent immobilier salarié, vous vous installez, reconversion. Donc en fait, c'est pour ça que je vous ai mis au-dessus Casimir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est peut-être un truc de vieille. Parce que là, il est en train de manger du gloubi-boulga. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le concept de reconversion dans ce que l'on entend, c'est un grand gloubi-boulga. Et qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et moi, j'ai eu tellement de gens qui sont venus sur mon stand en me disant « Bonjour, je veux me reconvertir ». Je dis « Ok ». Ouais, enfin, vous savez, maintenant, quand on cherche du boulot, ça veut dire qu'on se reconvertit. Ok. Donc, en fait, moi, mon seul projet ce matin, c'était juste de vous aider à savoir ce que ça voulait dire et à prendre de la distance par rapport au discours médiatique. Parce que l'annonce qui est sortie en février 2021, moi, je me souviens très bien puisque je l'avais entendue à la radio, ça avait fait la une des journaux et on vous disait en effet que 47% des Français se reconvertissent. Et c'est pas du tout ce que je lis. Mais c'est ce que vous allez entendre et vous allez vous dire ça va pas dans mon boulot, allez, reconversion. Le changement, la note de France compétences, elle est merveilleuse parce qu'on vous explique en fait que quand vous faites une mobilité interne, vous êtes en reconversion, c'est extraordinaire. Mais donc du coup, ce qui est compliqué, c'est de se dire mais moi j'entends ça, donc en fait mon injonction que je vais recevoir, c'est de me reconvertir. Donc voilà, moi je vous propose une définition qui n'est pas de moi, qui est de Sophie Denaf, qui est une chercheuse reconnue en sociologie du travail. Et je vous propose également d'aller plus dans le détail de connaître le processus décisionnel d'une reconversion, puisqu'en réalité, une reconversion professionnelle, c'est pas quelque chose qui va se décider du jour au lendemain. C'est une démarche que vous allez construire. Vous allez déjà avoir des premières étapes de désengagement, de questionnement avant de construire votre projet. Et donc, c'est extrêmement important de savoir d'où vous venez pour savoir où vous allez et de quoi vous avez envie. D'accord ? Donc, une reconversion, c'est un changement radical de métier et de domaine professionnel. Ça implique d'abandonner des compétences que vous avez souvent mis des années à acquérir et de devoir en acquérir de nouvelles. D'ailleurs, Centre Info et France Compétences, ce sont des organismes publics, d'accord, qui donc ont pour métier de communiquer sur la reconversion professionnelle. Mais celui qui tient les cordons de la bourse, c'est Transition Pro, sur la démission reconversion. Et Transition Pro, ils vont vous dire, OK, moi, la démission reconversion, pas de problème, mais ça implique une formation. Si tu ne dois pas te former, eh bien là, il n'y a pas de reconversion pour moi. Donc, il y a un moment quand même, on atterrit. Il faut 2 ans dans le nouveau métier. 2 ans dans le nouveau métier, ça veut dire que en fait votre reconversion, elle est vraiment considérée comme aboutie une fois que vous êtes posé. Et enfin, il faut un changement effectif dans le sens où quand on est en train de, et notamment je pense aux personnes qui veulent passer des concours, etc., eh bien il faut attendre que ce soit vraiment terminé pour avoir fini sa reconversion. Excusez-moi, je vais accélérer. Du coup, vous avez pris en photo le shortbook que vous allez télécharger. C'est vraiment sur le processus décisionnel d'une reconversion. Ça va vous aider grandement pour savoir où vous en êtes et savoir de quoi vous avez envie. Donc en fait, votre question, les seules questions, c'est ça. C'est est-ce que c'est ce que je veux vivre? Donc ça veut dire aussi vous questionner sur ce que vous avez fait auparavant. Est-ce que c'est le bon moment pour moi et est-ce que je suis soutenue? Car pour réussir sa reconversion, la présence de tiers, elle est fondamentale. D'accord? Excusez-moi, je vais vite parce que j'ai pris du temps. Donc à nouveau, téléchargez ce shortbook. Il est vraiment précieux, il est utile, il va vous apprendre sur vous-même. Alors voilà, mon objectif c'était ça, c'était que je ne veux plus de bonjour, je veux me reconvertir. C'est bonjour, je veux comprendre mon parcours pour savoir ce que je veux faire. C'était mon seul message de la matinée. Donc en fait, du coup j'ai peu de temps pour vous présenter ensemble un job. Demain, normalement je fais un atelier, mais c'est un petit peu tard et comme avec les grèves j'ai dû changer mon train, j'espère pouvoir le tenir. Mais dans tous les cas, je fais 2 réunions de présentation d'ensemble un job. Lundi prochain à midi sur Zoom et jeudi prochain à midi sur Zoom, d'accord, avec les témoignages de membres. Donc pour vous inscrire, c'est très simple. Ah non, mais attendez. Hop. Ah bah zut. OK. Parce que vous aviez aussi un lien avec mon site. Donc le site c'est ensembleunjob.fr.
D'accord. Normalement, il était sur la slide aussi. Vous avez ces 2 réunions. De toutes les façons, vous pouvez me retrouver. Et voilà, vous pouvez télécharger le shortbook, vous avez l'adresse là. On a un tout petit peu de temps. Est-ce que certaines d'entre vous veulent réagir ou poser des questions? Moi, je suis sur le stand, donc venez me voir pour Ensemble un job. Venez me voir pour avoir des questions. Ensemble un job, c'est le bilan de compétences collaboratives. C'est innovant, solidaire et au juste prix. OK? Est-ce que certaines veulent réagir sur les questions sur la reconversion? Est-ce que ça a fait écho à ce que vous vivez? Oui, je me suis reconnue dans ce que vous avez dit, en fait, parce que j'ai fait un bilan de compétences, parce que pareil, ras-le-bol des process, plus de sens dans le travail, etc. Et en fait, on parlait beaucoup de reconversion, et alors j'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire, parce que j'avais pas d'idée. Et au final, à l'issue de ce bilan, je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça me plaisait, mais que j'avais envie de le faire différemment. Donc pour moi, c'est pas une reconversion. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup ça, reconversion. Et quand j'en ai parlé à une amie la dernière fois, j'avais l'impression, limite, elle était déçue que je fasse la même chose. Enfin voilà, c'était juste... En fait, je vous remercie pour votre témoignage parce que c'est un peu ce que je pense. Moi, souvent, quand je dis, vous savez, vous pouvez vous reconvertir, la porte est ouverte, mais faites d'abord le chemin et peut-être que ce sera pas ça le résultat. Mais j'ai l'impression que je file des douches froides et j'avais peur un petit peu de faire cette conférence ce matin en me disant mais j'espère que je vais pas toutes les. Mais c'est pas du tout ça l'idée, c'est que vraiment parfois on aime son métier et on l'exerce pas dans un endroit où on peut être épanoui. Et en fait, on peut trouver du boulot ailleurs. Et ça peut être super, quoi. Et ça peut être aussi chouette de se reconvertir. Mais ce qui est important, c'est d'être au clair avec chaque étape, avec les raisons pour lesquelles vous voulez changer. Par exemple, et ça vous le verrez dans le shortbook, et puis et pour ça, faire un bilan, c'est sûr que c'est génial parce que vraiment on prend de la distance, on comprend ce que l'on a vécu. En plus, avec Ensemble un job, vous avez le regard des tiers. Enfin, c'est vraiment génial. Mais par exemple, il y a des environnements de travail qui sont très conflictuels. Voilà, avec des managers qui sont vraiment très dans le conflit. Or, en fait, on se rend compte que le conflit, il n'y a rien de plus destructeur dans le travail. Et que même si vous êtes un excellent professionnel, parce que ça n'a rien à voir avec vos compétences, si vous travaillez dans un environnement conflictuel, voilà, vous êtes, en termes d'identité professionnelle, vous êtes détruit. Mais bien souvent, en fait, le travail, vous l'aimiez bien. Ou en tout cas, c'est possible, quoi. Et pour autant, du coup, ça fait tellement de mal que les personnes tout de suite veulent tout changer. Voilà. Donc l'idée, c'était juste d'avoir un peu de clairvoyance sur votre projet, ce qui ne veut pas dire que se reconvertir, ça peut pas être génial aussi. Voilà. OK. Donc, je suis à votre disposition toute la journée. Donc, mon stand, il est quasiment tout au bout, juste avant là où il y a les conseillers en images. Ensemble un job. Donc, je suis là toute la journée. Je suis là demain aussi. L'atelier, je crois qu'il est à 13h30. Voilà. Et puis, dans tous les cas, allez sur Ensemble un job. Sur le site, vous avez énormément de ressources. Vous avez les replays sur le sens du travail. Vous avez des replays sur la démarche de réseau et le shortbook qui est là. J'espère que ça vous a intéressé. Et juste une petite question, parce qu'en fait, pour tout vous dire, cette conférence, c'est un projet de livre. Et on a une question avec l'éditeur. Et moi, je trouve que le titre de Le mythe de la reconversion, c'est un titre qui me va mieux. Donc, est-ce que vous êtes OK? Vous levez la main pour me dire que vous trouvez que c'est mieux ou pas? Bof. Que la reconversion professionnelle toxique? Ouais. Bon, OK. Ouais, c'est ça. Hein. OK. Bon, merci. Voilà, merci. Et puis à très vite sur le stand.